dans la lignée des grandes révolutions technologiques que l'on connaît. Et si l'on se remémore le 19e siècle, le 20e siècle, les luttes entre les premiers métiers à tisser et ceux qui détenaient encore la technique manuelle, notamment en Angleterre au début du 19e siècle, et puis toutes les grandes révolutions industrielles, on pourrait juger la révolution digitale à cette aune-là. Ce que nous voyons, et moi je voudrais vous apporter un témoignage avec 3 idées d'une entreprise qui est un acteur de la transformation digitale, une entreprise internationale, c'est que cette révolution est à la fois extrêmement puissante, certainement caractérisée par rapport aux autres révolutions industrielles par sa vitesse. C'est que ce qui mettait 30 ans à se transformer dans les révolutions du XXe siècle, mais aujourd'hui beaucoup moins. Et sur le sujet de la croissance et finalement de l'emploi, si l'on prend quelques chiffres que l'on a aujourd'hui, c'est que le numérique et le digital, comme l'a dit Louis Gallois, est aujourd'hui créateur de croissance, ou en tout cas contribue à la croissance dans les pays, qu'ils soient développés ou émergents. Il y a quelques jours en France, McKinsey a publié un rapport sur le numérique et la croissance française, le numérique et l'économie française, et a montré qu'entre 2010 et 2013, le numérique avait contribué de façon significative à la croissance. Et qu'aujourd'hui, il y avait entre 1,5 et 2 millions d'emplois, et que ça représentait près de 5,5% du PIB, c'est-à-dire plus que l'agriculture. Mais au-delà, l'intérêt, je crois, de cette révolution et de cette transformation, portée par des acteurs digitaux, mais pas uniquement aujourd'hui par des acteurs nés de cette période digitale, c'est qu'elle infuse dans l'économie et qu'elle permet à des secteurs, je vais vous en citer quelques-uns, des entreprises dites traditionnelles, à retrouver le chemin de la croissance ou à créer les conditions de la croissance dans les années qui viennent. Parce que tous les secteurs sont aujourd'hui touchés. Et souvent, quand vous avez la chance de travailler à Facebook, on vous parle bien sûr des grandes entreprises digitales qui ne sont pas qu'américaines, mais qui sont aussi asiatiques, européennes. Et il y en a de belles, notamment en France. Mais l'attention qu'on veut apporter, c'est que tous les grands secteurs industriels, d'ailleurs comme l'a souligné Louis Gallois, sont aujourd'hui eux-mêmes engagés dans la révolution digitale. Et qu'ils y sont soit contraints, soit qu'ils doivent et veulent en faire une force de transformation. Si vous prenez le secteur de la distribution et du e-commerce, l'exemple qui va vous venir à l'esprit, c'est le challenge qu'apporte une entreprise comme Amazon ou, en Europe, un groupe comme Rocket Internet. Si vous prenez le sujet des grands services bancaires et d'assurance, leur défi est d'abord aujourd'hui un défi digital. 86% de la relation entre une banque et son client se fait sur un support digital. L'automobile, certainement, que toutes les voitures qui viendront à être produites aujourd'hui, à l'instar des voitures électriques, seront toutes produites avec une application mobile et que votre premier contact avec la voiture, objet connecté, se fera par votre smartphone. Le monde de l'hôtellerie, du voyage, est un exemple évident pour chacun d'entre nous. Et les grands acteurs sont des acteurs digitaux, digital, mais aussi des entreprises traditionnelles. Le digital comme facteur de la croissance, incontestablement, il l'est. Et il est aussi créateur d'emplois. Je vais vous citer un chiffre que le Syntec, qui est l'organisme en France qui étudie finalement les entreprises digitales, a publié il y a quelques jours. Le numérique créera en France près de 35 000 emplois cette année. Mais ce qui est intéressant, c'est que 93% de ces emplois qui vont être créés, ou qui ont été créés, puisqu'on s'achemine vers la fin de l'année, l'ont été en CDI. Et qu'un des sujets de cette table ronde, c'était notamment la qualité du travail, et qu'on retrouve aussi ici, de façon beaucoup plus importante que dans les secteurs traditionnels, la capacité à créer des emplois à durée indéterminée et permanente. Ce sont de nouveaux emplois qui sont créés, qui n'existaient pas il y a 5 ans. Il y a 5 ans, un ingénieur du cloud n'existait pas, ou existait à peine. Des ingénieurs qui allaient intégrer les stratégies d'objets connectés ou de numérique dans l'industrie, comme l'a dit Louis Gallois, n'existaient pas encore. Et les estimations
font état de 25% à 30% des emplois dans 20 ans qui n'existent pas aujourd'hui où nous parlons. Donc il y a les deux phénomènes à la fois, des emplois nouveaux qui sont créés et qui vont être créés, mais aussi la transformation des emplois traditionnels dans chacune des entreprises qui existent. Un emploi de commercial ne peut pas être aujourd'hui le même avec la révolution digitale. Un emploi de marketeur, s'il oublie la transformation et la puissance des médias digitaux, ne pourra pas être employé. Dans la logistique, dans la distribution, et même en effet dans le travail à la chaîne, les emplois traditionnels sont aujourd'hui transférés et à une très grande vitesse. Il ne viendrait à l'idée d'aucun des grands dirigeants d'embaucher de jeunes dirigeants s'ils n'ont pas aujourd'hui la compétence digitale. Eh bien c'est la même chose pour tous les employés. Croissance, et nous voyons, nous, nouveaux emplois, mais aussi transformation extrêmement rapide des emplois existants. Et puis si vous me permettez, je voudrais partager avec vous une nouvelle idée parce que les entreprises digitales apportent aussi une réflexion nouvelle. Je ne dis pas qu'elle est formidable, hein, mais des valeurs nouvelles dans le travail lui-même. Et si vous regardez les grands fondamentaux du travail, tel qu'il est organisé depuis 50 ans, vous voyez certains fondamentaux bouger aujourd'hui très vite. D'abord, le lieu du travail. Le temps où on devait absolument se rendre dans un bureau fermé au même siège pendant 30 ans, cette idée-là a changé profondément et est en train de s'accélérer dans son changement. En France, 50% des entreprises du CAC 40 ont signé un contrat pour le télétravail. Tous les employés des entreprises digitales, mais aujourd'hui et demain de toutes les entreprises, seront des salariés ou des employés connectés. Et souvent, leur premier lieu de travail, c'est ou ce sera leur ordinateur. Et nous observons que ce soit les employés qui utilisent le télétravail ou simplement les outils connectés, leur productivité est en moyenne en France 25% supérieure aux autres. Productivité dans l'industrie qui peut alors créer de la croissance. Donc le lieu du travail est en train de changer lui-même. L'organisation de l'espace de travail change. Le moment où l'on construisait dans les années 60-70 de grands sièges avec des bureaux fermés, temps un peu ancien en effet, a totalement changé. Et ce sont aujourd'hui dans les entreprises digitales, comme Facebook, plus que des open space. Ce sont des façons différentes d'organiser, comme disait Louis Schweitzer pour le travail d'équipe, la collaboration des équipes. Et on passe de modèles beaucoup plus horizontaux, collaboratifs, de responsabilité, là où il y avait avant des modèles un peu plus verticalisés. L'organisation du travail change, mais regardez aussi, l'organisation dans le temps du travail est en train de changer. Parfois sans s'en rendre compte. Le président de Netflix, qui il y a 3 semaines en France a annoncé l'arrivée de Netflix, a provoqué beaucoup de commentaires dans la presse, parce qu'il a dit à un journaliste français « Les vacances de mes employés sont illimitées ». Tout le monde l'a regardé dans le pays des 35 heures en disant « Comment ça ?» Et oui. Et le patron, je crois, de Virgin a fait et a annoncé la même chose récemment. L'organisation horaire change. Et de plus en plus, les dirigeants et les responsables sont préoccupés à la fois par l'atteinte des résultats et des objectifs, l'organisation qui est donnée à chacun de leurs collaborateurs, et, mais ce n'est pas nouveau, le digital n'a rien inventé, mais peut-être l'accélère, le bien-être des salariés. Il faut se promener dans les entreprises de la Silicon Valley pour voir comment la priorité au bien-être de chaque collaborateur est absolument au sommet des stratégies à la fois de recrutement et de vie dans l'entreprise. Donc terminer avec vous sur cette idée que les grands piliers aussi de l'organisation du travail sont en train de bouger. Dernier chiffre, un jeune Français qui, nous l'espérons, arrive sur le marché du travail, connaîtra en moyenne 13 emplois aujourd'hui. Et qu'il sera par nature multitâche et multifonction. Qu'il ne connaîtra pas, et ce n'est pas le cas uniquement des jeunes Français, une entreprise ou une tâche, mais plusieurs entreprises, statistiquement, et plusieurs tâches. Et le digital le rend cela aussi possible aujourd'hui. Voilà les 3 témoignages ou les 3 idées que je voulais partager avec vous ce matin. Merci beaucoup, merci. Avant que nous passions aux questions de tout le monde, c'est un message, Laurent, très optimiste, on peut dire. Mais encore, on sent un certain craindre de technologie. Pourquoi ça?
un crainte, excusez-moi, un crainte technologique. Oui, peut-être pas, en tout cas dans ma bouche, mais naturellement, le changement qu'induit cette transformation, et notamment, je pense, sa vitesse, induit des craintes, parce que s'adapter à cette transformation est complexe. Parce qu'au-delà simplement du changement d'outils, du changement de process, c'est aussi un choc souvent culturel dans les entreprises. Prenez la façon dont les clients peuvent aujourd'hui, les consommateurs, interagir avec leur marque. Juste cet exemple-là. La façon dont les entreprises communiquaient avec leur clientèle a été bouleversée en une dizaine d'années. Parce que simplement vos clients peuvent aujourd'hui vous répondre, parce que le numérique offre une voie de retour, et qu'ils peuvent vous répondre que vous communiquiez ou pas sur des plateformes sociales, digitales, dont Facebook, 24 heures sur 24. Et ces changements sont absolument considérables. Et quand vous réfléchissez et posez cette évolution, et que vous voyez le rythme des transformations, par exemple auprès des consommateurs, à qui on a donné aujourd'hui, et depuis des années, un smartphone, cela bouleverse absolument toute la construction, parfois même des business models des entreprises. Vous savez, en France, il n'y a pas qu'en France, mais je cite un chiffre français, 25% des consommateurs dans un rayon de grande surface font aujourd'hui leurs courses avec un smartphone à la main et comparent les prix en direct. Eh bien, ce petit exemple montre le bouleversement qui s'est introduit. Il y a donc une crainte. Mais en même temps, je veux le dire, c'est une opportunité exceptionnelle. Parce que là réside, nous le voyons avec nos partenaires français et internationaux, les sources et les relais de croissance pour les entreprises. Ok, merci. C'est un bon mot. Optimisme. Ok, we're going